Monsieur le Président, mes chers collègues, je vais, je l'avoue bien volontiers, utiliser cette délibération pour évoquer un sujet avec vous. Je ne suis ni membre du CT, ni membre de la commission RH, mais j'ai un sujet qui me pose quelques difficultés. Ce sujet, ce sont les lignes directrices de gestion. Ces lignes directrices de gestion ont été instaurées par la loi de transformation de la fonction publique territoriale. Et je dois vous avouer que pour siéger depuis quelques années au centre de gestion de la Gironde, au fil du temps, comme chacun d'entre nous, j'ai essayé de regarder ce qui se passait ailleurs et essayé d'acquérir une certaine compétence. Quand on regarde ces lignes directrices de gestion, elles sont pour la plupart dans toutes les collectivités. Et on en a vu passer au département de la Gironde, nous en sommes à 731, puisqu'il y a les communes, les intercommunalités, les CCAS, les syndicats. Et on s'aperçoit que la plupart ont choisi un système qui vaut ce qu'il vaut. Le mot n'est pas joli à dire, mais c'est le scoring. C'est-à-dire que lorsqu'on a de l'expérience, on a des points. Lorsqu'on s'est présenté plusieurs fois, on n'a pas été retenu pour la promotion interne, on a des points. Lorsqu'on a fait de la formation, on a des points. Et au bout du compte, ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est finalement un système qui est plutôt bien et qui accorde un certain nombre de points sur 100. Et celui qui a 98, il a plus de chances de passer que celui qui a 60. Quand je regarde le système qui est mis en place ici, c'est un peu différent. D'abord, on demande aux agents, qui souvent, par la promotion interne, sont là depuis de nombreuses années, de faire une lettre et un CV. Et ensuite, on verra s'ils sont retenus ou pas, et ils passeront devant un jury, composé d'un élu et d'une personnalité qualifiée. Qui sont les élus? Qui sont les personnalités qualifiées? Je laisse à votre sagacité le moment qui a été choisi cette année. Mes chers collègues, ces entretiens auront lieu entre le 1er et le 16 juillet. 1er et le 16 juillet. J'imagine qu'il y aura une pause le 14, sinon les agents vont avoir un peu de mal. En plus, la fonction publique, elle obéit à des règles. Et puis, au fil du compte, depuis les lois de 82 qui ont été ensuite réformées, il y a un moment qui a été créé, qui est fait pour ça. C'est l'entretien annuel d'évaluation. C'est à ce moment-là que l'agent va dire à son N-1 ou à son N+1, tiens, ça serait bien, j'aurais bien envie d'avoir une promotion interne cette année. Ah, mais cette année, ça va être un petit peu difficile parce que tu n'as pas la fonction qui te permet de passer de la catégorie C à la B ou de la B à la A, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce moment-là, pour moi, est choisi parce que dans ce cas de cette promotion interne, on a souvent affaire à des agents qui sont là depuis longtemps. On va leur demander de faire un CV qu'ils n'ont peut-être pas fait depuis des dizaines d'années. On va leur demander d'écrire une lettre de motivation qu'ils n'ont peut-être pas fait depuis des dizaines d'années. Il y a ici, dans cette collectivité, mesdames, messieurs, mes chers collègues, des gens qui sont là depuis 37, 38, 40 ans. Et qui sont rentrés et qui sont restés là parce que c'est une grande maison et ils ont pu faire un certain nombre de services. L'esprit de la loi de transformation de la fonction publique territoriale n'était pas cet entretien, mais plutôt le scoring. Il vaut ce qu'il vaut, encore une fois. Mais au moins, quand vous avez des points, eh bien, vous les avez. D'ailleurs, un certain nombre de collectivités aujourd'hui utilisent ce scoring pour des places en crèche, utilisent ce scoring pour mettre des places en maison de retraite ou autre, qui est un système qui, certes, enlève un petit peu d'un côté humain, mais a au moins le mérite d'exister. Alors, évidemment, vous allez me dire, ce n'est pas l'ordre du jour, il n'y a pas de délibération, c'est vrai. Mais en tant que membre du centre de gestion de la Gironde, où je côtoie d'ailleurs Jean-François Aigron, et il était présent à notre conseil d'administration. Il a voté comme moi un autre système. Alors, excuse-moi Jean-François, mais ta main gauche a peut-être voté un système, parce que ta main droite ne votera pas, mais c'est une plaisanterie, bien évidemment. J'ai envie de vous dire, Monsieur le Président, je pense que c'est trop tard, parce que c'est lancé, vos lignes directrices de gestion. Mais faites-en le bilan au bout de la première année. Posez-vous les vraies questions. Et peut-être qu'il sera temps, sur l'année prochaine, de venir à un système peut-être plus conventionnel, mais qui fera peut-être garder l'espoir à des agents d'un jour peut-être d'avoir une promotion interne.